Bonjour. Nous en sommes à la semaine du 8 février, 5e semaine du temps ordinaire d'hiver. Les jours allongent de façon ostensible. Qui n'apprécie pas la lumière? L'Évangile d'aujourd'hui reprend un message que nous connaissons. Vous êtes la lumière du monde. Une camarade, fort gentille par ailleurs, me poussait une craque l'autre jour. Mon petit Rénal, ton Église ne mène plus la société québécoise comme jadis. On s'en est libéré. Bien sûr, mais ce n'est pas ni que mauvais ni que bon. Alors que faire? Démissionner, comme plusieurs, et attendre que la tempête passe, ou se remissionner, si je puis dire, se redécouvrir en mission avec le peuple de Dieu et chercher à identifier comment Jésus peut être une bonne nouvelle aujourd'hui dans le monde réel d'ici. Quels sont les besoins auxquels la foi catholique de nos communautés pourra répondre? Notre culture québécoise n'est-elle pas un peu fade? N'aurait-elle pas besoin d'un peu de sel? Notre temps ne s'enténèbre-t-il pas? N'aurait-il pas besoin d'un peu de lumière? Alors, debout, soyons le peuple de Dieu en marche, ouvrons à qui frappe pour partager la lumière en actes. Quand j'ai frappé à ta porte une nuit, transi de froid, mal vêtu, sans abri, tu m'as ouvert et m'as dit, mon ami, prends mon manteau, prends aussi cet habit. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte un matin, presque gêné de te dire ma faim, tu m'as ouvert et m'as dit, prends ce pain, et ne crains pas, j'en aurai pour demain. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Notre chanteuse est présentement aux urgences, alors c'est moi qui serai votre chorale aujourd'hui. Nous sommes ensemble à travers le mystère de la communication télévisuelle au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est dans la nuit de Pâques qu'a jailli la lumière à laquelle nous nous allumons. On nous a portés au baptême, on nous a accompagnés lors de nos confirmations. Oserons-nous nous rappeler que nous sommes ensemble en communauté? Mais, Seigneur, est-ce l'âge? Est-ce la fatigue? Est-ce le découragement? Mais parfois, ce que nous propose la télé, la radio, les médias sociaux, même devient fade, sans saveur. Pire, même si les jours s'allongent, des nuages sombres s'accumulent à l'horizon. La guerre, l'inflation, le racisme systémique et tant d'autres violences se développent. Alors nous te prions, si tu veux que nous soyons dans ce monde, celle de la terre, donne-nous quelques saveurs. Si tu veux que nous soyons lumière du monde, enflamme-nous du feu de ton amour. Aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est avec vous. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ, selon saint Matthieu. Que cette parole soit dans ma mémoire, pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres, pour que je la dise, et dans mon cœur, pour qu'elle me fasse vivre. Les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne. Il leur disait, « Vous êtes le sel de la terre. Si le sel se dénature, comment redeviendra-t-il du sel? Il n'est plus bon à rien. On le jette dehors et les gens le piétinent. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous les gens qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les autres,
Alors, en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Ces dernières semaines, au Témiscamingue, nous avons eu la joie d'avoir des après-midi pleines de soleil. Une lumière hivernale dans un froid sibérien parfois, mais quelle lumière, quel bonheur de sentir cette lumière qui vient jusqu'au visage pour nous réchauffer. Nous le savons, le sel donne du goût. Trop, c'est trop, mais aucun sel, c'est fade. Alors, on ajoute quelques grains de sel. On dit même dans une conversation qu'on va mettre sur un grain de sel. On va épicer la conversation. On va lui donner un petit peu de goût. Alors aujourd'hui, que Jésus nous dise, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre, passe encore. Mais qui a besoin de goût dans sa vie? Qui a besoin de lumière? Il y a quelques jours, je recevais un jeune de 20 ans qui, dans son expérience de vie, vient de quitter le collège, il traverse des moments difficiles, etc. Et il se dit, je me sens vide. Je sais que mes parents m'aiment, mes amis m'aiment, mais moi, quand je me retrouve seul devant moi-même, seul dans mes affaires, je trouve que la vie est fade. Il n'y a plus rien qui... J'ai perdu mon enthousiasme de base que j'avais encore il y a quelque temps. Qu'est-ce qu'on répond à un gars de 20 ans? Hein? Alors, j'avais envie de le secouer un petit peu, de dire, écoute, tu as la jeunesse en ta faveur, tu es brillant, tu es grand. Et il me dit, c'est un grand, un long, là. Alors, que faire? D'abord, prendre le temps d'écouter ce qui se passe dans nos familles, dans nos communautés. Et est-ce qu'on a besoin d'ajouter de la saveur à ce qui se passe? Personnellement, je trouve qu'effectivement, les émissions de télé sont devenues plutôt plates. Il me semble qu'il y a un manque de saveur, là. Et, il faut trouver quelque chose d'autre. La littérature, les spectacles juste pour rire, il me semble qu'il n'y a pas juste ça dans la vie. Alors, donc, de trouver un petit peu qui a besoin de saveur, puis bon, l'offrir la saveur que nous portons. D'autres en disposeront. Certains trouvent que nous avons de la saveur, du goût, que nous donnons du goût. D'autres nous trouvent plates et fades. Bon, très bien. Alors, on ne peut pas, comme disait La Fontaine, on ne peut pas plaire à son père et à tout le monde en même temps. Alors, choisissons les lieux, les endroits où on peut rayonner. Pour ce qui est de la lumière, alors, qui a besoin de lumière? On est chanceux encore aujourd'hui, on a cette magnifique lumière. Mais de chercher, il y a des gens proches de nous peut-être qui cherchent quelques lumières. Alors de s'exercer à offrir la lumière et puis d'offrir ce que nous avons. Je ne suis pas la ligne de 735 000 volts de l'Hydro-Québec. Mais j'ai ce que je suis, la force intérieure, l'expérience de Jésus, la confiance de cette rencontre libératrice que je connais et de la proposer, je dirais, humblement. D'abord, en acte. En acte d'abord. C'est important d'agir. Accueillir, ouvrir la main, écrire un mot, sourire, saluer. C'est d'abord en acte. Et si la chose convient, on peut ajouter quelques paroles. Et on peut même en arriver à témoigner que qu'est-ce qui t'habite? Je me sens habité par ce Jésus qui jette en moi une lumière, qui projette sur moi une lumière, qui m'aide à avancer. C'est pas toujours la lumière de l'après-midi. J'aime cette image qu'on m'a proposée il y a quelque temps. Lorsqu'on fait de la route la nuit, nos phares éclairent je ne sais trop, 100, 150 mètres. Pourtant, on file à 90 km à l'heure. Et on n'est pas trop inquiet. On a confiance que la route est là. Alors, c'est un peu la même chose. Nous aussi, probablement que ce qu'on va enseigner ou dire ou partager n'éclaire que quelques pistes devant nous. Mais confiance.
L'autre est capable de choisir ce qui va le nourrir, ce qui va l'éclairer, ce qui va lui donner de la saveur. Humblement et dans des gestes concrets. Alors, demandons au Seigneur de nous aider à accueillir. Et dans la chanson qui va nous accompagner tout au long de la messe, c'est pour venir à la table de Dieu, il y a quelqu'un qui a frappé à ta porte, et puis toi, tu as ouvert. Les gens qui viennent frapper à notre porte, c'est pour toutes sortes de raisons. La nuit, le matin, l'après-midi ou le soir, il nous suffit d'ouvrir. Alors, demandons au Seigneur de nous aider à ouvrir notre porte, notre cœur, pour que la lumière qui est rayonne sur d'autres. Amen. Alléluia. Viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu. Jésus affirme que nous sommes le sel de la terre, quand nous donnons de la saveur à la vie par le partage dans la justice. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Jésus affirme que nous sommes la lumière du monde quand nous offrons son message et sa personne aux personnes qui cherchent des passerelles pour avancer, s'épanouir, remplir les vides de leur vie. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Ultimement, nous ne pouvons être sel de la terre et lumière du monde que parce que Jésus est lui-même le sel de la terre et la lumière du monde. C'est en Jésus que nous trouvons le sel et la lumière. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. L'Évangile de ce jour rappelle que nous sont confiés le sel de la terre et la lumière du monde. La plupart de nos comportements donnent du goût à la vie et éclairent les routes sur lesquelles nous avançons avec les autres. Mais sans doute nous arrive-t-il de nous affadir quand la fatigue ou un sentiment d'impuissance nous envahissent. Sans doute nous arrive-t-il de ne plus croire aux lueurs d'espérance qui éclairent nos quotidiens. Seigneur, nous demandons ton pardon. Nous croyons que tu ne cesses de nous tendre la main pour nous tirer de l'insipidité et de l'obscurité. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Pour que nous osions mettre nos lampes sur les lampadaires, pour qu'elles éclairent nos familles, nos villages, notre pays et toute la terre, souviens-toi, Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour les églises chrétiennes, la nuit que traversent nos églises dure encore. Il fait sombre ou carrément noir dans nos paroisses. Pour que des chrétiennes et des chrétiens d'ici se lèvent et osent placer leurs lampes sur les lampadaires pour les gens qui cherchent de la lumière. Chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les sociétés et les nations, la nuit que traversent nos sociétés dure encore. Il fait sombre ou carrément noir dans les parlements et les conférences internationales. Pour que des citoyennes et des citoyens d'ici et de partout osent mettre les lampes de leurs responsabilités civiques sur les lampadaires de la place publique. Chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes et les aînés, la nuit que traversent nos jeunes et nos aînés dure encore. Il fait sombre ou carrément noir dans les cégeps ou les universités. Il fait sombre ou carrément noir dans les chambres des centres d'hébergement. Pour que des jeunes osent s'impliquer auprès des plus vulnérables. Pour que des aînés partagent les compétences acquises par l'expérience de plusieurs décennies d'engagement, chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les petites communautés, la nuit que traversent nos municipalités dure encore. Il fait sombre ou carrément noir dans nos villages. Pour que des gens inventent des projets qui raniment la joie de vivre, la chaleur du partage,
la douceur de la proximité, chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur Jésus, donne-nous de nous approcher de toi, afin d'y animer nos lampes pour que nous devenions lumière du monde, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Pour devenir celle de la terre et lumière du monde, ne faut-il pas d'abord ouvrir notre cœur? Quand j'ai frappé à ta porte un midi, ivre de vent, de soleil et de bruit, tu m'as ouvert et m'as dit, mon petit, j'ai plein d'eau fraîche pour toi dans mon puits. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte le soir, brisé d'ennui, apeuré dans le noir, tu m'as ouvert et m'as dit, viens t'asseoir, auprès de toi j'ai retrouvé l'espoir. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Tu es béni, Dieu de l'univers, c'est toi qui donnes le pain, fruit de la terre et du travail de nos mains. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, c'est toi qui donnes le vin, fruit de la vigne et du travail de nos mains. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans ton cœur et de manière particulière pour les parents et amis défunts d'une personne qui se recommande à notre prière. Le Seigneur est avec vous. Et avec vous aussi, Élevons notre cœur. nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Dieu est juste et bon. Oui, il est bon de dire merci Seigneur, car tu nous confies et le sel de la terre et la lumière du monde. Nous te bénissons pour toutes les fois où nos gestes et, si le temps, les circonstances le permettent, nos paroles traduisent cette mission que nous a confiée. Et nous te rendons grâce pour toutes les personnes qui ont été pour nous celles de la terre et lumière du monde. Avec gratitude, nous te chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit de joie sur ce pain et sur ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains, et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Adoramus te, Domine. Adoramus te, ô Christ. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Adoramus te, Domine. Adoramus te, ô Christ. Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi.
nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Et nous te prions, les unes les uns pour les autres. Avec le pape François, avec le pape Léon, évêque de Rome, avec notre évêque Guy Boulanger. Nous te prions avec les personnes qui se confient à notre prière, dont des gens qui nous appellent pour ce temps de prière communautaire par des moyens électroniques. Te rendons grâce enfin avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, bien sûr, mais le vieillard Siméon, la prophétesse Anne, les saintes et les saints dont nous portons les prénoms en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. 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 Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos erreurs, nos manquements, nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Merci beaucoup. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Nous sommes invités à ce repas où Dieu vient renforcer en nous le sel et la lumière. Il est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Le voici, c'est lui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Viens maintenant à la table de Dieu. 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 Puisqu'aujourd'hui tu viens frapper chez moi, rempli d'amour et dépouillé de toi, je viens t'ouvrir, mais c'est Dieu qui reçoit à cette table où les pauvres sont rois. Viens maintenant à la table de Dieu. 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 Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Dieu est amour, Dieu est lumière,
Dieu notre Père. Tant de gens ont donné de leur temps et de leur tendresse pour que nous grandissions. Pour nos parents, parrains et marraines, tant d'oncles, de tantes, de cousins et de cousines, merci Seigneur. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur. Tant de gens jettent de la lumière sur nos questions, nos quêtes de sens. Merci pour les enseignants, les professeurs, les boucardioufs de ce monde. Miigwech Yesu, Alléluia. Miigwech Yesu, Alléluia. Miigwech Yesu, Alléluia. Miigwech Yesu, Alléluia. Miigwech Yesu. Tant de gens réfléchissent avec calme aux enjeux qui divisent nos sociétés. La guerre, la violence, la fin de vie et le reste. Merci pour les éthiciens, les photographes, les sages. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah. Pour être le ciel de la terre ou la lumière du monde, que faire? Le prophète Isaïe ouvrait déjà quelques pistes il y a 2800 ans. Lecture du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Partage ton pain avec celui qui a faim. Accueille chez toi les pauvres sans abri. Couvre celui que tu verras sans vêtements. Ne te dérobe pas à ton semblable. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore. Ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde, dit Jésus. Pour que nous le soyons davantage, Dieu nous accompagne et nous bénit. Le Seigneur est avec toi. Que Dieu lui-même te bénisse et te garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. L'Église réussit sa sortie missionnaire lorsqu'elle incite et soutient les gens qui font de leur vie de chaque jour des occasions de donner le sel et la lumière. Avec ta vie de chaque jour, dans un peuple en marche, sème autour de toi l'amour, que le monde sache que Dieu est vivant, que Dieu est vivant. Avec ta vie de chaque jour, dans un peuple en marche, sème autour de toi l'amour, que le monde sache que Dieu est vivant, que Dieu est vivant. Bonne semaine et bonne continuation. À bientôt.